Cette vidéo s'adresse aux détracteurs de Cabral qui vient de mourir. Vous allez voir que ces temps-ci, les réseaux sociaux seront envahis. Même les gens qui traitaient Cabral de gros ceci, gros cela, qui l'insultaient et tout, qui voulaient voir sa chute. Vous allez regarder sur leur profil, ils vont mettre la photo de Cabral, non dit, et ensuite ils vont mettre en bas RIP. Des gros hypocrites. Je voudrais parler à celle qu'on appelle moi Mingara. Écoute-moi très bien, prends un tabouret, assois-toi. Je ne comprends pas comment quelqu'un dont vous prétendez être cher à vous décède à peine quelques heures. Vous prenez quand même votre téléphone, vous pleurez et en même temps vous vous filmez. Je me demande comment vous faites. Vous prenez la force où pour vous filmer en fait. Et même quand vous vous filmez, c'est quoi le but? C'est parce que votre vie est basée tellement sur le buzz que vous n'avez plus rien à prouver en fait. Vous n'avez plus rien à prouver. Vous pleurez quand même, mais vous vous filmez. On pouvait comprendre que quelqu'un d'autre peut-être vous filme. Mais comment vous pouvez faire ça en fait? En réalité, vous n'avez aucune douleur. Vous n'avez aucune douleur. Je voudrais que vous tous qui mettez RIP avec des photos de profil, vous allez un peu écouter la chanson de ce grand homme qui a chanté « Témoignez-moi oh, quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter ces cœurs. » Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de cœur. Quand Cabral était vivant, vous l'avez lynché sur les réseaux sociaux. Vous l'avez traité de tout. Aujourd'hui, vous mettez sa photo sur votre profil et vous mettez RIP. Vous êtes incroyable. Une génération perdue complètement. Une génération sans repère. Comment vous pouvez faire ça en fait? Vous n'avez plus de cœur. Vous devez savoir que même si vous allez au deuil de Cabral, même si vous dépensez tout votre argent, même si vous faites quoi, il ne reviendra pas. Il ne va pas revenir. Parce que nous devons aider les gens quand ils sont vivants. Et chacun de nous a quelque chose à donner dans la vie. Si vous n'avez pas les moyens financiers ni le matériel à donner à quelqu'un, vous avez au moins les conseils. Vous pouvez au moins conseiller la personne. Voilà notre frère Cabral, que nous aimons très bien. Nous aimions bien Cabral, parce qu'il avait un talent extraordinaire. Il roulait dans une voiture de 30 millions, c'est lui-même qui le disait. Et vous étiez à côté de lui. Il roule dans une voiture de 30 millions. Et il n'a aucune société. Il n'embauche pas 20 personnes. En réalité, il a pris l'argent où en fait? Et même si on l'a offert la voiture, quelqu'un vous offre une voiture de 30 millions dans le monde où nous vivons aujourd'hui, vous prenez? Vous prenez vraiment? Ce n'est pas pour dire que c'est ça qui l'a amené. Mais c'est pour vous dire que vous, ses amis, vous, les gens qui étaient proches de lui, vous qui pleurez aujourd'hui en disant « Oh, on a perdu un être cher », vous auriez dû lui donner des conseils. Vous, ses grands frères, vous, ses parents, vous auriez dû lui donner des conseils. Et je voudrais m'adresser à Dick Ndenge, toi qui tapes la bouche comme si on a cousu un côté là. Il faut que ce genre de choses te servent de leçon. Prenez vos tabourets, les gars. Revenez sur terre. On vit dans un monde où il n'y a que des hommes. Ce monde est composé des hommes, des êtres humains. Arrêtez, parce qu'on ne peut pas baser une vie sur le buzz. Le buzz n'est pas un travail. Moi, mes gars, le buzz n'est pas un travail. Le buzz n'est pas un travail. Tellement, vous êtes entré dans le buzz qu'on ne peut plus croire ce que vous faites en fait. Parce que vous ne faites en réalité rien du tout. Vous êtes une honte pour la génération. Vous êtes une honte pour notre génération. Vraiment. Une vraie honte. La jeunesse camerounaise. Une jeunesse qui n'a plus de repères.
Tout le monde veut devenir influenceur et influenceuse. Comédien. Plus personne ne songe à devenir ingénieur. Vous avez déjà vu où les influenceurs et les influenceuses ont construit un pays? Vous avez déjà vu ça où? Quelqu'un meurt fraîchement. Vous prenez vos téléphones. Vous commencez à chercher le buzz encore. Tu pleures et tu te filmes. C'est incroyable, du jamais vu. Vous devez revenir sur terre. Il est encore temps. Nous ne pouvons plus parler à Cabral. On ne peut pas donner des conseils à Cabral. Il est mort. Mais à vous, on peut vous donner des conseils. Et je voudrais que vous partagez cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive. Chez moi, Minga, Tikdengue et les autres. Les gars, écoutez. Vous pouvez encore vous rattraper. Vous pouvez vous rattraper, les gars. Tous ceux qui meurent sur cette terre sans Jésus dans leur vie, vous n'avez pas deux destinations. Vous avez une seule destination. Et vous-même, vous la connaissez. Vous allez mettre des repris. Vous dites, ouais, que l'âme de Cabral repose en paix. Qu'est-ce que vous lui avez dit quand il était présent? Vous lui avez prêché Jésus? Vous lui avez prêché la parole? Vous nous dites que non, nous sommes des fous, n'est-ce pas? Quand nous prêchons l'évangile, vous dites que non, nous, on est des fous. Vous croyez aux traditions et tout. Mais personne n'a jamais dit de ne pas croire aux traditions. Mais maintenant qu'il est parti de l'autre côté, il est en face de Dieu lui-même. Son destin est entre les mains de Dieu. Et nous, on ne peut pas changer sa destination, puisqu'il est déjà mort. Mais à vous qui êtes encore vivant avec nous sur terre, vous pouvez vous rattraper. Renoncez à ces choses, les gars. Renoncez à ces choses. Renoncez à ces choses. Le Seigneur est proche. Il est devant votre porte. Il vous tend les bras. Renoncez à ces choses. Une génération perdue complètement. Moi, mes gars, tu fais partie des gens qui font la honte de cette génération. Quand j'ai vu la vidéo où tu te filmes et tu pleures, oh non, c'est incroyable. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la jeunesse camerounaise, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à vous.